Est-ce que l'islam est la vérité? Non. Voici 5 faits sur Jésus dans la Bible qui m'ont poussé à y croire. Fait numéro 5. Jésus priait le front au sol comme les musulmans. Alors non, la logique voudrait que tu dises plutôt l'inverse, mais même là c'est faux. Ouais, parce que Jésus ne priait pas le front au sol, mais la face en direction du sol, al-panav, sur sa face, comme tous les Israélites d'ailleurs, comme on peut le voir dans tout le Tanar. En plus, c'est techniquement impossible, étant donné qu'il portait des téphilines. Oui, tu sais, ce petit boîtier qu'on met sur le front, entre nos yeux, il est certain que les Israélites en portaient à cette époque, évidemment. Mais si tu as besoin d'éléments, en voilà deux. Matthieu 23,5. Ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Les phylactères, c'est les téphilines. Ici, Jésus critique non pas le port de téphilines, il trouve ça normal, mais plutôt le fait qu'ils les élargissent pour que leurs actions soient vues des autres. Deuxième point, il a été retrouvé des téphilines à Qumran, qui ont plus d'un siècle avant Jésus. Donc Jésus portait assurément des téphilines. Il lui était impossible de mettre le front sur le sol, sauf s'il méprisait les paroles de la Torah que contenaient ces téphilines. Et je pense que c'était pas le cas, selon les évangiles. Point numéro 4. Jésus disait être soumis à la volonté de Dieu. Si on le traduit en arabe, ça donne muslim. Alors par contre, j'ai eu beau chercher, j'ai pas vu une seule parole où Jésus dit être soumis à Dieu. Il est évident qu'il obéit à la volonté du Père, mais le mot soumis n'apparaît pas. Donc je comprends pas pourquoi tu veux traduire une idée en lui accolant. Sinon dans ces cas-là, tu aurais pu aussi te dire que Jésus était reconnaissant envers Dieu. Matthieu 11,25, je te loue, Père. Jean 11,41, Père, je te rends grâce. Ou Luc 22,17, puis ayant pris une coupe et rendu grâce. Et si on traduit le mot reconnaissant en hébreu, ben ça donne Yehudi. Fait numéro 3. Jésus disait Shalom Aleichem à ses disciples pour les saluer. Si on le traduit en arabe, ça donne Assalamu alaikum. Alors Jésus disait Shalom Aleichem, et si on le traduit, ben non, pourquoi tu veux le traduire en fait? Il disait Shalom Aleichem parce qu'il était israélite. Fait numéro 2, ce n'est pas une surprise, mais Jésus prie. Non, c'est vrai, c'est pas une surprise. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu prie? Et si Dieu prie, à qui prie-t-il? Bref, c'est assez confusant. Ouais, alors je vois pas en quoi ça pousse à se convertir à l'islam. Et fait numéro 1, même si celui-ci est un peu discutable à mon avis. Ouais, très discutable à mon avis. Jésus avait une apparence qui s'apparente un peu plus à un musulman aujourd'hui qu'un chrétien. Alors ça dépend de quoi tu parles, parce que le Jésus qu'on connaît a plus l'apparence d'un romain avec ses beaux cheveux raides, châtains aux yeux clairs et portant une toge romaine qu'à un musulman ou un chrétien. Mais ça, c'est les carambouilles de l'histoire. Mais on t'écoute, on t'écoute. Que ce soit le fait d'avoir la barbe ou que ce soit dans son habit ou les vêtements de la région d'où venait Jésus. Paix et bénédiction soient sur lui. Ah alors ok, à cause de sa barbe et de son vêtement, tu penses qu'il ressemblait plus à un musulman qu'à un chrétien d'aujourd'hui? En fait, Jésus ressemblait plus, ou ressemblait tout court, à un juif, plutôt qu'à un chrétien ou à un musulman. Voilà une liste non exhaustive de cette ressemblance. Il portait la barbe, il portait des tzitzit, donc un talit, Matthieu 9, 20, Matthieu 14, 36. Il fut circoncis au 8e jour, Luc 2, 21. Il priait dans les synagogues, faisait Shabbat, lisait la Haftara avant Moussaf, Luc 4, 16. Il faisait le Kiddush le jour de Pessah, Luc 22, 17, 18, Matthieu 26, 27, donc il buvait du vin. Il montait à Yerushalayim aussi pour les fêtes de pèlerinage, Luc chapitre 2, du verset 41 au 42 pour Pessah, Jean 7, du verset 2 au verset 10, Sukkot, et même Hanouka dans Jean 10, du verset 22 au verset 23. Bon, après c'est sûr, c'est pas le Mashiach, mais finalement, t'aurais dû te convertir au judaïsme.